Péchour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit top 10 ou top je sais pas combien des morts les plus insolites. C'est parti. En premier on va voir donc quelqu'un qui s'appelle Tycho Brahe. Donc je m'amuserai pas à mettre tous les liens de ce que j'ai trouvé dans la description, sinon ça va être chiant. Tout simplement j'ai trouvé sur Wikipédia. Donc voilà. Et donc Tycho Brahe, astronome danois, meurt d'une rétention urinaire. Donc ça veut dire en gros il s'est retenu de pisser. La cause de cette infection n'est pas définie avec exactitude. La première explication est que l'astronome, voyageant avec l'empereur des Romains Rodolphe II, s'est retenu durant un long trajet, n'osant interrompre le voyage de l'empereur pour satisfaire un besoin naturel. En gros le mec il s'est dit « Oh lui je vais pas le faire chier, hein, non, non. Par contre moi non plus je vais pas me faire chier ». La seconde explication est que Brahe, donc Tycho Brahe, la victime de cette rétention urinaire, invité d'honneur d'un dîner mondain, donc un dîner haut classé, je crois, n'ose pas se retirer pour soulager sa vessie. Quoi qu'il en soit, la mort du scientifique a inspiré une expression tchèque. Wesh poto. Je ne veux pas mourir comme Tycho Brahe. En gros le mec il s'est retenu de pisser, il est mort. Et il a fait une expression. Prochain. En 1567, Ansteininger, le maire de Braunau en Autriche, meurt le cou brisé après avoir marché sur sa barbe qui mesurait 4,5 pieds, soit 1,4 mètres. À Skip, il mettait sa barbe dans un étui en cuir. Sa barbe a fait ma taille, frère. On passe dans du plus récent. Oui, en 2016, un homme de 85 ans originaire d'Outkerque, je ne sais pas où est-ce que c'est, est mort des suites de complications après avoir accidentellement avalé son dentier. 1 minute de silence. Oh, flemme. Ah, comme quoi tout peut arriver, hein. Ensuite, en 1518, durant l'épidémie dansante de 1518, normal, 400 personnes dansèrent sans se reposer durant plus d'un mois. Et ils meurent tous de fatigue. Ok. Lors d'un match de football entre les équipes de Bena Chati et Bansanga en République démocratique du Congo, la foudre s'est abattue sur le terrain. Tous les joueurs de l'équipe de Bena Chati sont tués par la foudre. Du côté de Banasanga, tout le monde est indemne. Le choix des crampons moulés plutôt que des vissés ayant sauvé la vie des joueurs. Ça veut dire, tu mets des crampons en fer, il y a une foudre sur le terrain, tu meurs. Donc dans le 1er siècle après Jésus-Christ, Claudinus Petrinus, non c'est pas vrai, Claudinus Drusus meurt à Pompéi en s'étouffant avec une poire qu'il avait lancée en l'air en essayant de la rattraper dans la bouche. Pour vous faire la situation, imagine ça c'est une poire. Le mec il est arrivé, il a fait comme ça. Il est mort. En 540 avant Jésus-Christ, Milon de Crotone, un athlète grec connu pour sa force prodigieuse, veut la tester en fait, en essayant d'achever un arbre en deux. Mais il présume de ses forces et ses mains restent coincées dans l'arbre. Quelques jours après, on le retrouve son corps dévoré par des loups. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux liker. Tu peux aussi commenter, me dire ton avis dans les commentaires.